85 avec ça. Je lui enlève la croûte, comme ça, en consultation, et il y a ça. Ça, c'est 5 minutes après. Mais j'ai enlevé la croûte. Et je lui dis, madame, il faut que je vous opère. Parce que vous êtes en train d'évoluer vers le cholestéatome. Elle m'a dit, non, 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 je ne veux pas me faire opérer. En 1987, c'est marqué ici. C'est 2 ans plus tard. Vous avez vu? Cholestéatome. D'accord? Donc, voilà, c'est sûr. Hein, quand vous avez une poche de rétraction qui se complique, ça va aller vers le cholestéatome. Ok? Alors, voilà. Et voilà, quand on fait de l'histologie, d'accord, vous avez ici le sang. Regardez, ça, c'est le tympan très fin, avec 2 couches, la couche épidermique et la couche muqueuse. Il n'y a plus de couche conjonctive, elle a disparu. Il n'y a plus de fibreux. Vous comprenez? Il n'y a plus de couche fibreuse. Et donc, bon. Et ça, c'est de la kératine. Nhìn thấy trên hình ảnh đầu tiên kia là cái màng nhĩ nó rất là mảnh, nó chỉ có lớp biểu mô và lớp niêm mạc và cái lớp sợi nó hoàn toàn biến nhất, còn ở cái phần trên hẳn thì là phần kératine. Donc, vous comprenez que le tympan est, d'accord, et le tympan est très fragile. Il n'y a que 2 couches au lieu de 3, d'accord. Et donc, à un moment donné, la catastrophe arrive, la poche de rétraction adhère à la... Ça, c'est parce que je suis très content parce que j'avais réussi à faire sur une malade après les... Ça, c'est la muqueuse du fond de caisse, le fond de caisse. Et vous voyez que la poche touche là, boum. Vous voyez? Bon, eh bien, il y a une infection. Et là, regardez, il y a plein de cellules inflammatoires qui arrivent, d'accord? Et ça donne un cholestéatome. Cái chỗ mà vừa chỉ đấy chính là cái niêm mạc của hóm nhĩ mà nó bị viêm lên và nó có rất nhiều cái tế bào viêm ở phía hình thứ 3 ở phía dưới, và sau cuối cùng hình ảnh cuối cùng là cái hình ảnh mà cholestéatome được tạo thành. Et pourquoi est-ce qu'il y a une infection? C'est parce qu'il y a une accumulation de cellules épidermiques qui ne peuvent plus sortir. Et en dessous, ça s'infecte. Tại sao lại có một cái quá trình viêm ở đây? Tại vì là các cái tế bào biểu mô các tế bào thì bởi vì bị thay đi thì nó không được dẫn đi ra hoàn toàn, và lúc đấy thì nó sẽ tạo thành cái quá trình viêm ở phía dưới. Parce que quand la poche est trop profonde, d'accord, les cellules ne peuvent plus sortir. Hein. Bởi vì cái túi bọc kéo này nó quá sâu. Elles s'accumulent et en dessous, il y a une infection. Cái tế bào nó không thể ra được, nó lắng đọng lại. D'accord. Voilà. Et donc voilà le stade B, voyez-vous. Alors voilà encore, ça c'est la couche épidermique. Ça, c'est la couche muqueuse. En orange, là, vous avez la couche fibreuse qui est toute. Il n'y a plus de couche fibreuse, d'accord? Et vous avez ici un stade avec beaucoup d'inflammation. Vous avez vu toutes ces cellules-là, lymphocytes, les plasmocytes, et ça va donner le cholestéatome avec les cellules géantes, les cristaux de cholestérine et le cholestérol. Donc ça, c'est l'évolution entre une poche de rétraction vers le cholestéatome. Hình ảnh đây là hình ảnh là màng nhĩ rất là mỏng và bị mất đất nhá. Còn hình C là hình ảnh là bắt đầu cái niêm mạc nó viêm lên, viêm dày lên thì kia, và hình cuối cùng là tạo thành cholestéatome, có rất nhiều tế bào khổng lồ. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que ça passe d'une poche vers le cholestéatome? C'est l'adhérence de la poche, comme vous l'avez vu, ça adhère à la muqueuse, c'est l'inflammation et l'infection locale sous les cellules qui s'accumulent, la perte de l'auto-nettoyage et la brèche épithéliale, qu'on appelle l'épithélial break en anglais, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans l'épithélium. Et il y a le contact entre la kératine et la muqueuse. Et quand vous mettez de la kératine sur la muqueuse, boum, ça fait boum. Hein. Cái yếu tố để tạo thành cholestéatome đây là cái sự co kéo của túi, và thứ hai là viêm của cái viêm tại chỗ, thứ ba là mất cái hiện tượng dẫn viêm của làm sạch, và cuối cùng là do vỡ cái lớp tế bào biểu bì và kératine nó ở trên màng nhĩ, ở trên niêm mạc sẽ tạo thành cholestéatome. Alors comment est-ce qu'on les traite? On peut au début essayer de mettre un yo-yo. Yo-yo, c'est
opérateur, diabolo. Hein? Là, vous avez ici une poche, vous avez vu une poche de rétraction, mais là, regardez. Là, c'est la coulée de lave. Hein? D'accord? Donc, ça ne va pas. J'ai mis un yo-yo là-dessus, ça ne marche pas. C'est trop tard. Parce que le tympan est complètement distendu, il ne peut pas se retendre. Cái hình ảnh này là cái hình mà nhĩ bắt đầu nó xem nhĩ bắt đầu nó có cái dịch chảy ra như kia. Ông đã đặt một cái ống thông khí nhưng mà nó khi mà đặt này thì nó quá muộn và nó không còn đẩy được bằng nhĩ lên để nó không còn đi. Donc ça marche pas. Au tout début, oui, mais après, il faut surveiller, faire des parasynthèses, aspirer le liquide, donner des corticoïdes, genre. Il faut suivre les malades, en espérant que ça, antibiotiques si jamais il y a une infection, d'accord, pour essayer d'arrêter l'évolution. Ở giai đoạn rất sớm người ta đặt ống hút khí thì có thể nó sẽ có hiệu quả, nhưng ở giai đoạn này thì chúng ta đặt ống hút khí nhưng nó không còn hiệu quả nữa, và ta có thể và đến theo quy trình là ta phải theo dõi bệnh nhân rất là chặt và làm thuốc tai để cho các thuốc giảm kháng sinh để giảm viêm. Alors ça c'est, je disais d'être au Vietnam, qui est un pays communiste. Enfin, vous avez le mur de Berlin. Vous connaissez? Alors, le mur de Berlin, excusez-moi, ça empêchait, parce qu'il n'y a plus de mur, ça empêchait les Allemands de l'Est d'aller à l'Ouest, et ça ne guérissait pas le communisme. Traduisez si vous voulez. Đường Berlin được xây lên để ngăn Đông Đức sang Tây Đức nhưng mà không ngăn được chủ nghĩa cộng sản. Khi mà ta điều trị muộn thì nó cũng không có hiệu quả. Ok. Et donc, ce que je veux dire, c'est quand on traite une poche de rétraction, on va faire comme on ne sait pas pourquoi la muqueuse consomme de l'air, parce qu'il y a une inflammation, mais parfois elle ne se voit pas. Donc, il y a ce qu'on appelle un trouble des échanges gazeux, avec un excès de consommation. Vous comprenez? Et ça, on ne sait pas traiter l'excès de consommation, l'excès d'absorption gazeuse. Quand il y a une inflammation, oui, et quand il n'y en a pas, on ne sait pas. Vous pouvez traduire ça? Khi mà lúc này thì cái viêm màng, tức là chúng ta không hiểu tại sao nhưng mà phổi tai lại tiêu thụ nhiều oxy như thế. Mặc dù là có viêm để tiêu thụ oxy, chúng ta không hiểu tại sao mà cái hiện tượng đấy tiếp tục xảy ra và rất là khó để ngăn cản. C'est bon? Ok. Alors, il faut mettre des défis dans donc, il faut. Comment est-ce qu'on fait? Oui, il faut maintenant, tout le monde est d'accord, il faut mettre du cartilage. D'accord? Donc, voilà. Attends, alors là, ici, celle-là, tu cliques ici, celle-là. Voilà. Voilà. Voilà comment, ça c'est le tragus, d'accord? Donc ça c'est la bande orale. Voilà. Voilà, on prend du cartilage du tragus, on l'enlève. Et ensuite, on va le préparer, vous allez le voir. Voilà. Et vous enlevez le périconde. Ouais, le périconde et le cartilage. Ok? Et donc vous allez avoir à la fois du périconde. Alors, bon, tu peux arrêter.